Yo, yo, 100% de mon Ivan. Alors aujourd'hui, je viens de terminer le tableau de Trump, donc Trump 5, cinquième session, et je vais te parler justement de ce fameux tableau. Mais en attendant, j'ai soif. Bon, alors qu'est-ce que ça donne, ce Trump Donc voilà le tableau terminé. Donc voilà, j'ai repris le visage parce que je voulais quelque chose de plus architectural. Voilà, j'aime bien quand le visage ressemble à une architecture. Donc les drapeaux, donc vous voyez, j'avais beaucoup d'étoiles, finalement il reste très peu, le minimum. On va retrouver la main en forme de tailleur de haie, clin d'œil au précédent tableau. Le bras droit monté vers le ciel, signe d'autorité et de pouvoir. Le costume. Et puis finalement, j'arrive finalement au tableau noir. Comme, j'ai envie de dire comme d'habitude. Alors, ça a été une grosse bataille. C'était une grosse bataille parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière session, il me semblait que j'avais pratiquement terminé, mais je n'étais pas du tout satisfait des étoiles blanches américaines. Je trouvais qu'elles étaient trop figuratives, et je n'aime pas quand le tableau est trop figuratif. Quand il est trop abstrait non plus, donc je dois trouver ce juste équilibre entre abstraction et figuration. Et là aujourd'hui dans ce tableau, ce que j'aime bien, c'est que il a un arrière-plan. On a justement un arrière-plan abstrait, et pour cela j'utilise ma technique secrète avec laquelle je faisais mes tableaux abstraits. Et c'est une technique que j'ai élaborée au fil des années, qui maintenant est vraiment propre à moi. C'est pour cette raison que vous ne verrez pratiquement jamais mes peintures en live, parce que je veux garder cette technique secrète. Voilà, j'ai pris quand même pratiquement 3 ans pour l'élaborer, donc je trouve que ça fait partie un peu du secret de fabrication, du mystère du peintre, de garder sa technique secrète. Ceci dit, si vous regardez, je partage quand même mes sessions, donc vous pouvez voir les différentes étapes, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est que je suis revenu, on va dire, à mon dessin initial. Quand j'ai commencé la peinture, je n'avais ni toile, ni peinture, je n'avais rien. J'avais un mur et j'ai commencé à peindre avec une bombe sur un mur. Et la première chose que j'ai peinte, c'est ce genre de figure, tu vois. Et au départ, par manque tout simplement de technique, je n'arrivais pas à peindre cette figure. J'arrivais à la dessiner, mais je n'arrivais pas à peindre. J'ai appris au bout de 3 années à enfin arriver à peindre cette figure. Et voilà, c'était un certain cheminement, tu vois. Et donc là, je retrouve de nouveau cette figure. Je pensais l'avoir perdue. Et finalement, je pense que cette figure est quand même l'expression de mon style. Une fois, j'avais posté mon premier tableau sur Instagram, mais c'était il y a longtemps. Il y avait un commentaire qui m'avait bien marqué à l'époque. C'était un gars qui m'avait dit « Continue, tu as ton propre style ». Je me suis dit « Ah tiens, quel style ?» Bon, maintenant je comprends mieux ce qu'il voulait dire.
Donc, au final, le tableau est beaucoup plus simple. Je trouvais qu'il était un peu trop complexe, tu vois, il y avait trop de lignes, il y avait trop... il était trop bavard. Et au final, là, je reprends un peu l'enseignement de Francis Bacon. Je pense que la figure marche bien quand il y a beaucoup de zones de silence. Tu vois, donc ces parties noires que j'ai ensuite mises en place, ce sont des parties de silence qui sont nécessaires. Et là, je cite encore une fois Miss van der Rohe, Less is more. Tu vois, less is more. Je crois que la grande difficulté des artistes, que ce soit en architecture ou en peinture, ou dans toute forme d'art, c'est qu'on a tendance à un moment donné à trop en faire. Et c'est là que vient, si tu veux, je dirais, l'expérience de l'artiste, sa culture surtout, l'enseignement qu'il a, pour prendre du recul et pour savoir justement s'arrêter, on va dire minimaliser le tableau, le rendre plus simple, quitte à effacer certaines parties. Donc tu vois, moi j'ai quand même effacé toute la partie haute du tableau où il y avait un drapeau, parce que je trouvais que ça parlait trop. Et d'ailleurs en commentaire, un de mes abonnés m'a dit que effectivement le personnage principal c'est quand même Trump, et c'est celui qu'on doit voir en premier, celui qui est en premier plan. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans les anciens tableaux comme ceux de Velázquez, il n'y avait rien en arrière-plan. Il n'y avait qu'un fond noir. Pour ma part, voilà, je trouve que je m'en suis bien sorti sur cette idée d'avoir un fond noir minimaliste, mais quand même cette idée du drapeau américain, voilà, qui rappelle les États-Unis. Ce que j'aime bien dans un tableau, c'est que donc ça c'est un peu le débat. Pourquoi la peinture? Quelle est la différence entre la peinture et la photographie? Pourquoi peindre à une époque où on peut prendre des photos? Je pense que la peinture restera toujours la peinture. Je réponds aussi au débat d'une personne qui ne croit pas en l'art ultime, qui me dit il n'y a pas d'art ultime. Moi je dis aussi, tu vois, comme je l'ai expliqué, voilà, si un architecte va dire que c'est l'architecture, et pourtant je suis architecte, mais moi je dis il y a deux arts ultimes pour moi, c'est la peinture et la musique. Parce que ce sont les arts premiers. Tu vois, les hommes des cavernes, avant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de mode. La première chose, c'est la peinture et la musique. Donc, on entend et on voit. Tu vois, deux choses essentielles, ultimes dans le sens de essentiel. Tu vois. Donc, bien sûr, le débat est ouvert, mais je pense que la raison pour laquelle les gens me suivent et apprécient ma personnalité, c'est parce que j'ai une posture claire sur les choses, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Les gens sont tellement dans cet esprit wokiste il ne faut plus exprimer son opinion, quitte à choquer les masses, mais ce qui manque aujourd'hui, ce sont des gens voilà, qui expriment clairement leur idée et sans ambiguïté. Tu vois. Donc pour ma part, je crois en ce combat de remettre au premier plan la peinture. Sinon, je ne ferai pas ces vidéos. Si je fais ces vidéos, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, ça me permet de me motiver tout simplement. Tu vois, avant, j'étais un peu moins motivé, on va dire. Aujourd'hui, je me dis, tiens, ça va être sympa parce qu'on va pouvoir peindre et en même temps faire une vidéo pour expliquer ma démarche. Donc c'est très intéressant. La deuxième chose, le but c'est de créer une communauté. Si tu mets tes vidéos sur YouTube ou sur un réseau social, tu veux fédérer des gens. Tu veux faire en sorte que les gens te suivent et donc adhèrent à tes principes, à tes valeurs, à ta manière de voir les choses. Et tu veux attirer ce genre de personnes. Tu vois, les gens qui me haïssent, bon, soit ils vont zapper, donc je les reverrai plus jamais, soit ils vont rester
en me jalousant, mais au final il m'aime bien, tu vois, parce que la jalousie est une forme d'amour non révélé. Je le sais par expérience, tu vois. Tu peux, si tu vois, t'as un gars qui roule en Aston Martin, tu es jaloux de son Aston, c'est parce que tu aimes bien les Aston Martin. Donc c'est forcément une forme d'amour non révélé. Et ça, j'en ai beaucoup, tu vois. J'en ai beaucoup. Les mecs, ils vont revenir. Ils vont revenir, ils vont être obsédés par toi à un moment donné. Il y a un gars, par exemple, j'ai un compte Instagram sur l'architecture, donc j'avais fait une vidéo qui avait bien buzzé, 2 millions de vues. Du coup, j'avais eu plein de followers, genre 15 000 d'un coup. Je me suis retrouvé avec une tonne de haters, tu peux pas imaginer, tu vois. Pourtant, la vidéo, c'était 5 raisons de ne pas être architecte. Donc rien d'extraordinaire, tu vois. Mais il y a un gars, je sais pas ce qu'il avait, tu vois. Je crois que c'était un Italien, il arrêtait pas d'envoyer des messages. Il me suivait sur tous mes comptes, mais bon, c'est ce que j'appelle un jaloux pathétique. C'est un jaloux pathétique, ce gars. J'en ai plein comme ça. J'en ai plein, ouais. Bon, on revient à la peinture. Donc je reviens parce que là je divague, ça c'est le problème d'être un artiste à la pensée cérébrale. Je disais que pourquoi aujourd'hui on continuera à peindre pour plusieurs raisons, mais la première c'est que la peinture est un art dont le but n'est pas seulement de représenter les choses comme en photographie. Le but de la peinture c'est d'exprimer ce que l'on ne peut pas voir. En photographie, on va choisir d'exprimer ce qu'on peut voir, puisque c'est le principe de la photographie, de cadrer, de voir les choses. Et moi, tu vois, sur cette peinture de Trump, je n'ai pas envie de représenter Trump d'un point de vue, je dirais, réel. Je n'ai pas envie de faire un art figuratif. Mais par contre, j'ai envie de ressentir, d'exprimer l'état d'esprit de Trump. Tu vois, son intérieur, voilà. D'exprimer l'intérieur. Donc il faut que ce soit toujours abstrait et un peu figuratif, pour que les gens puissent s'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de nous n'est pas précis. Tu vois, ton intérieur, tu ne peux pas le représenter. Tu peux le sentir, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est une énergie, c'est une attitude, c'est un certain charisme, c'est c'est de l'ordre du divin même, tu vois. Je crois que le rôle de la peinture, c'est d'exprimer ceci, ce qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir. Donc c'est exprimer un ressenti. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, tu vois, ce tableau, pour le terminer, à un moment donné, j'étais un peu limite en mode échec. Tu vois, je me suis dit, putain, je l'ai foiré. Et là, tu vois, quand je suis en mode échec, quand je me dis que je l'ai foiré, sachant le prix de la peinture, le prix de la toile, tu vois, moi, je suis pas, on va dire, Francis Bacon. Donc, je n'ai pas les moyens, si tu veux, de commander des toiles déjà faites, d'avoir un stock illimité de peinture. Et quand tu as un budget limité, je peux te dire que tu fais attention. Tu essayes de mettre le moins de peinture possible, malgré le grand format. Et tu vois, chaque coup de peinture est une réflexion précise. Et quand je suis en mode échec, là, je fais confiance à une seule chose. Je fais confiance à mon intuition. Et là, je lui dis, ok, moi, c'est bon, je ne peux plus le faire. Vas-y, intuition, continue le travail. Et tu vois, l'intuition, c'est... tu réfléchis plus. Donc là, voilà, tes mains, elles commencent à agir toutes seules, tu prends de la couleur, tu sais pas pourquoi, toi, donc j'ai mélangé du rouge et du bleu, ça donnait du violet. Ensuite, j'ai pris du noir, bref, blabla. En 5-10 minutes, je sais vraiment pas ce que j'ai fait, tu vois, j'ai bien ce moment.
Je crois que c'est un des moments préférés en peinture parce que j'ai l'impression que c'est Dieu qui peint, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est moi qui dirige le truc. Et en fait, là, là tu t'éclates, en fait. Là, t'es en extase. Tu peins, tu suis le truc, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais. Et puis au final, à la fin, tu regardes, tu fais waouh, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est fait. Et c'est ça qui est génial, tu vois. Si j'avais pas ce moment d'extase divin, je ne peindrais plus, je pense. Tu vois, je ferais de l'architecture, de la mode, ou je ne sais quoi, mais je pense que c'est vraiment qu'en peinture que tu peux avoir ça. Peut-être en musique, en improvisant, dans le jazz par exemple. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je maintiens que la peinture est l'art ultime. Parce que on peut avoir ce moment de liberté extraordinaire, tu vois. Donc voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec cette peinture. Je pense que la collection Dolman Ivan commence à prendre de l'ampleur. Et c'est un style, c'est une identité un peu obscur, agressif, je dirais avant-gardiste, moderne, architectural bien sûr. Et donc on se retrouve très bientôt pour un prochain tableau. Et normalement, je vais choisir de faire un tableau sur le groupe Metallica. Et je te dirai pourquoi dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite de cueillir, quand je dis cueillir, on n'est pas sur une chaîne de tennis ici. Je te souhaite un moment d'extase dans la peinture et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo artistique. Allez, ciao ciao, bye bye.